Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Bon, j'ai des nouvelles versions là, de réflexes ce matin, puis il y a une petite affaire qui a été oubliée, là, je suis pas en vidéo, malheureusement, je suis désolé. On va apporter un petit correctif, je vous envoie une pause immédiatement pendant qu'on corrige la situation. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle. Ça, c'est jamais arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. Là, j'ai pas le choix. Faut que je fasse ça. Là, on nous entend, ton micro est ouvert. Tu peux dire aux gens qu'on a un problème avec la vidéo. Oui, j'ai déjà dit à tout le monde qu'on avait un petit problème avec ta vidéo, là, puis que tu es en train de le corriger. Les gens nous entendent. OK. Bon, désolé pour tout le monde. Ben, je vais quand même fermer mon micro là, pendant une petite minute, le temps qu'on fasse la réparation.
Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Guru.tv, pas Guru.tv, bienvenue dans le feu de l'action. Désolé pour notre petit retard, là. On a eu des grosses transformations et puis j'avais des nouvelles versions, puis il y avait plein de settings qui n'étaient pas corrects, on n'avait pas de vidéo. Donc tout ça s'est arrangé. Bon, ben... Là, ça semble s'estomper, la hausse là, sur les marchés. Premièrement, Nasdaq est en hausse. Ce matin, on est tout perdu. On est rendu à zéro. Là, il nous reste encore la hausse d'hier qui, à partir d'ici, bon, elle commencerait à s'annuler. On voit le SPY là, qui vient de faire une nouvelle coche par en bas. Donc, ça a l'air d'être vraiment le top qu'on a rejoint là présentement. Dans les... ressources, bon, le gaz se promène sur son bas vraiment, là, tiens, on regarde dans son graphique quotidien. USO a fait un gros rebond aujourd'hui, mais il n'a pas donné suite pour l'instant. On voit, c'est collé là. Donc, pour USO, l'inversement du cycle baissier n'est pas confirmé, va se confirmer seulement quand USO va traverser à 10,90. Et puis le gaz, comme je vous disais, se promène en hausse et en baisse sur sa base, complètement sur son bas de l'année. Et puis les titres ont fait la même chose. Ils ont décollé ce matin puis ils sont restés là après. Donc vous allez voir plusieurs titres pétroliers qui ont fait exactement le même mouvement. Du côté des orifères, c'est à partir du support qu'on fait un petit rebond. Les titres aussi. Pas évident, là, la poussée. Je pense que si le marché continue à se corriger, les orifères vont remonter ici. Donc, à partir de cet instant-ci, le potentiel des orifères, c'est jusqu'au sommet du 31 janvier, là, qu'on va retrouver ça à bien des endroits. Bon, Eldorado, lui, il va pas bien, mais regarde, le sommet du 1er janvier, là, il est ici, là, juste avant. Le dernier sommet, là, c'est pour tous les titres orifères. Le potentiel, c'est jusqu'au dernier sommet. Donc, vous voyez, là, Endeavor, ça vous donnerait de 26 à 27,5. Et puis, bon, Kirkland, il y en a une couple qui continue quand même à glisser là-dedans. Pour moi, à mon avis, le secteur orifère ne vaut pas la peine. Du côté des minières, on a inversé dans la journée d'hier, on a décollé encore aujourd'hui. Tout ça a fini par donner un gros mouvement. Mais regarde, ça a monté d'une shot hier, d'une shot aujourd'hui. Hein, à moins de prendre un risque là-dessus hier, c'est le seul moyen de faire de l'argent. Il n'y a pas vraiment de progression. C'est 2 jumps à l'ouverture là, qui se sont passés. Ça fait que c'est bien, bien difficile d'être à l'intérieur de ce mouvement-là. Dans la consommation discrétionnaire, ça continue à la hausse. Donc, j'ai Goose qui est là. On a fermé notre position à 43$ là, ce matin. On avait vendu à 42,35. On avait pris un profit à 39,40. Puis là, on l'a fermé à 43. On reste quand même avec un profit de ce côté-là. Et puis, dans les autres, ben, c'est Magna qui n'a toujours pas inversé sa tendance puis qui a montré la fin de son cycle aujourd'hui, en principe. Là. Donc, et puis là, c'est Martin Réa qui est en élan haussier qui pourrait se rendre à 14,5$, 14,60$. Après ça, bon, on a BRP qui continue son cycle haussier. On a Sleep Country qui arrive à sa résistance, qui va bloquer là. Et puis, dans ça, après ça, bon, où est-ce qu'il est, lui? Bon, Magna, qui faisait à peu près la même chose là, que j'ai parlé tantôt. Dans les coms, c'est calme. Les services financiers, c'est encore en hausse, mais c'est la hausse aujourd'hui. C'est pas les banques, c'est les compagnies d'assurance. C'est surtout intact.
je vais essayer de le trouver, là. Il est ici. Toute la hausse est due à Intact, puis la hausse des autres compagnies d'assurance, qui est moins grosse que celle de Intact, a été propulsée à la hausse par le mouvement de Intact. Dans les industriels, on continue aussi à la hausse. C'est CP qui fait un nouvel élan haussier au-dessus de sa résistance. Ensuite, il y a CNR aussi, mais lui, il est toujours à l'intérieur de sa résistance. C'est CP qui est vraiment le plus fort dans ça. Lavalin, je ne crois pas trop, là. On fait un nouveau haut ce matin, mais ça ne donne pas suite. C'est à peu près à la hauteur précédente. C'est pas avant 33 $, là, que ce serait intéressant. Et puis, j'ai aussi Stantec là, qui va d'un élan haussier au-dessus dans un nouveau cycle haussier. On a quand même certaines affaires positives. Là. WSP Global, c'est pas sans équivoque, là, parce que là, on est en train de se corriger encore. Prenez ça comme 96,75 à peu près le prix d'entrée. Dans les real estate, on revient, mais c'est dans la formation neutre, le service aux collectivités aussi, la consommation de base, il ne se passe rien là. La techno, c'est en correction aujourd'hui. Et puis, la santé, ben on n'a pas passé la résistance. Puis quand on regarde HMMJ, il est revenu encore négatif, suit toujours sa tendance baissière. Les stocks qui ont décollé, c'est pas cette liste-là, c'est cette liste-là. Les titres de cannabis ont encore tout décollé en hausse ce matin, mais ont tout reperdu depuis le temps. Donc, la situation dans le cannabis a été très, très, très éphémère. Le sommet étant resté plus bas que le précédent, qui était ici sur HMMJ à 9,43. Comme vous voyez, on s'est arrêté avant ça. Donc, les sommets sont inférieurs les uns aux autres, ce qui nous donne encore une tendance baissière. Puis là, ben, c'est le support qui va être testé encore. Donc, le marché voudrait bien que ça remonte, mais regarde, ça a été juste une partie de day trading, là, cette affaire-là. C'est surtout ça. Je retourne sur les marchés. Nasdaq toujours à zéro, assez tranquille, le rendu à cette heure-ci, là, les marchés. On va commencer avec une première question de NTR. Est-ce que c'est un go? Demande MC. Dans NTR, c'est Nutrient. Bon, ça fait longtemps que Nutrient n'a pas donné quelque chose qui pouvait ressembler à un signal parce que les tendances baissières étaient en accélération tout le temps. Là, il y avait quand même eu une grosse chute. Là. Bon, le volume est faible sur le mouvement au Canada et aux États-Unis. On a fait une petite poussée ce matin. Je sais pas voir si je peux l'avoir en 30 minutes. Là. Oui, c'est ça. Donc là, un Nutrient serait en inversement, mais regardez ici, on a une double résistance. Donc, avec ce mouvement-là, je vous dirais que le prochain décollage qui serait plus intéressant, ce serait passer vraiment les 58,50, donc 58,60 au moins. Oh, une grosse question de Francis ici. Acheter GTV hier à 23 cents. On commence par ça, GTV. Oups, là, c'est ça, quand je fais une erreur, vous allez l'entendre parce que, bon, OK, d'accord. Je vais baisser mon micro, mon speaker pour pas que vous entendez ça. GTG. Great Thunder Gold. Oh, OK, c'est un petit nouveau, ça. On ne le connaît pas bien, celui-là. Pourquoi? Parce qu'il ne fait jamais de volume. D'habitude, ses volumes habituels là, sont quelque chose du genre comme... regarde, ici, cette journée-là, là, c'était... pas de même, mais comme ça, c'est des petits volumes là, de 45 000. Là. Donc, le titre ne fait jamais beaucoup de volume. Par contre, on voit très bien qu'il a quitté sa base ici pour faire un premier décollage, mais ça reste que ses volumes sont encore 93 000 pareil. Regardez ça dans un graphique en 15 minutes, là, ça va peut-être vous convaincre un petit peu plus. Là. Hier, le stock a décollé avec un stock qui fait même pas 50 000 de volume en moyenne. Tiens, d'ailleurs, est où sa moyenne? Oh, je ne l'ai pas dans le graphique quotidien, là, mais je l'ai ici. Là, tu regardes, sa moyenne de volume, c'est 15 000.
Bon, là, le titre, il s'est enclenché là, hier, comme vous disiez. Mais tu sais, hier, gars, il a décollé avec un volume de 400 000 à l'ouverture ici. Là. Ça, je trouve ça pas mal bizarre. Il a monté toute la journée, mais regarde, aujourd'hui, il fait rien du tout, là, OK? Donc, ça sent la balloune, ça sent le caoutchouc de balloune, ça, cette affaire-là. Moi, je recommande pas un stock de même. C'est trop incohérent. Ça peut planter pareil comme ça peut décoller. Regarde, ce volume-là ici, il est absolument douteux, le volume d'hier, puis le fait que ça ne remonte pas. Je dirais que, regarde, laissez ce stock-là se calmer bien comme il faut, puis après, pendant plusieurs jours, s'il redécollait à 30 cents, peut-être. OK, mais vous l'avez acheté à 23, vous l'avez vendu à moitié à 25. Oh, boy, OK, ça vous a été vite sur le piton. Et stop à 21. C'est correct, 21, ça pourrait même être moins que ça. Regarde, 21, c'est ici. On pourrait même mettre ça à 23, là, à mon avis. On est acheté au total pour 1000 $. OK, c'est à peu près... bon, c'était pas une transaction énorme, là. ATE, est-ce un achat à 60 cents? ATE. Ouais, bon, lui, il est plus beau. C'est un titre plus décent. Là. Il fait beaucoup plus de volume. Antibes thérapeutique. Antibes. Donc, juste au-dessus de ça, ouais, ce sera son nouvel élan haussier. Là, vous avez dit 60 cents. Ouais, 61, ouais, c'est bon, ça. Malgré les faibles volumes. Ben, dans le moment, c'est normal que ces volumes soient en réduction parce qu'il s'en va de côté. Donc, les volumes sont arrivés sur la poussée, OK? Mais là, en s'en allant de côté, que le volume diminue, c'est ça qu'on veut. Parce que si le volume augmente, il faut que le titre parte par en haut ou par en bas. OK? Donc, pour l'instant, regardez, il se tient vraiment sur le haut de sa braquette. Je suis d'accord avec 61 cents. Hop, il y a un autre. Vous avez acheté GTT. Vous aviez préparé votre question, mon ami. GTT sur Venture, le 29 janvier, à 1,43 $, qui est dans le mouvement ici, là. Conservé puisque ce n'est pas corrigé de la moitié de sa hausse et se tient sur un faible volume. En est pour 5 000 $. Bon, c'est ça. Regarde, 1,29 $, ça, c'est clair que c'est le prix de sortie pour ça. Vous êtes rentré à 1,43 $, puis c'est ça, sa volatilité. Regarde, je mettrais même ça 1,28 $, le point de sortie là-dessus. Francis, Tony, un go pour TXEG. C'est aux États-Unis, ça c'est l'énergie aux États-Unis. Bon, t'es un peu là. XEG, c'est quoi ça, Max, XEG? Lequel? XEG. C'est l'énergie. C'est ça, hein? C'est la même chose que j'ai trop de la misère à obtenir ce symbole-là. C'est iShare, c'est le secteur d'énergie. C'est iShare qui est le secteur d'énergie. Au Canada. Bon, c'est ça, c'est le iShare. Un go pour XEG. Bien, regarde, XEG, c'est pas mieux que TTEN, OK? C'est la même chose, ça équivaut à la même affaire. Ce que je vous ai parlé tantôt, en tout cas, j'en ai parlé dans mes autres émissions, c'est que là, USO a jumpé ce matin, mais il s'en va plus nulle part, OK? Comme ça. Et puis les titres, eux autres, ont jumpé aussi, sont arrêtés à leur résistance, comme ça, OK? Donc, seulement quand XEG ou TTEN, c'est lorsqu'il va passer par-dessus son support ici. Pas son support, mais cette résistance-là. Donc, dans le cas de XEG, je vais vous donner ça, le prix qui serait sur un nouveau haut à 8,60. Allô, Mike, quand le go pour NNVC? OK, en checkant ça, ouais. NNVC, nanovaricide. Bon, tous ces stocks-là, là, ce matin, il y en a une couple qui ont commencé à décoller déjà. Regarde, on va aller sur notre coronavirus en partant, là. Regarde, il y a 24 607 cas confirmés. Vous savez, tous les jours, je vous ai parlé cette semaine de la fameuse tendance. Oups, ici. De la fameuse tendance qui, à tous les jours, a montré une cote comme de côté, mais c'était vraiment des fausses cotes. Regardez, là, au contraire, il y a eu une accélération. Donc, depuis le début, c'est la plus grosse augmentation de cas qu'on a eu en 24 heures, 3100 nouveaux cas en 24 heures. Donc, tous ceux qui essayent d'atténuer ça, là, je suis pas trop sûr, moi, de cette affaire-là, là, OK? Donc,
Regardez l'angle qui a accéléré même ici. OK. On fait une petite pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Ah! Bon, on est revenu. OK, on va enlever ça. On va enlever ça. Bon, ce que j'étais en train de dire, bon, c'est que dans la plupart des titres voyons, je manque de mots, de maladies infectieuses. Bon, il avait fait 2 gros swings, la plupart des maladies. Regardez, on est sur le support pour AHPI, on est sur le support pour LLIT. La même chose pour nanovaricide. Vous voyez qu'il n'est pas le seul à être dans cette condition-là. Donc là, si on regarde son nouveau point d'entrée, ce ne serait pas avant 11 piastres, je dirais 11 piastres, OK? Parce qu'il n'est pas tout seul, gars, il y en a d'autres, là. Il y en a plein d'autres qui sont sur le support comme ça. Il y en a juste un qui a rebondi ce matin, attendez un peu que je le trouve, là. Il est ici, puis regarde, ça n'a pas donné suite. C'était le titre de le CBLI, donc son prochain point d'entrée, CBLI 3 piastres. Ghislain, CCL.B, c'est-tu un achat? Ghislain, OK, CCL.B. Bon, c'est sa 3e journée de hausse après qu'il a traversé sa résistance. C'est vraiment pas évident parce que, vous voyez, il a déjà fait 3 cycles haussiers. Là. Ça commence à être loin pas mal. Là. Puis ça sent l'essoufflement pas mal à le voir de s'en aller de côté. Là. C'est pas vraiment un mouvement idéal à rentrer après la 3e journée. Là. Ça veut dire que pour faire de l'argent, ça va prendre une 4e puis une 5e journée à la hausse. C'est quand même pas beaucoup, là, OK? Donc, ça fonctionne. Je trouve qu'on est un petit peu off-timing ici. Bon, voilà Michel SNC. SNC aussi, là, je le trouve pas hot, là. Il n'était pas, en tout cas, tantôt. Il est bloqué là. Il ne veut pas aller plus loin que ça. Regarde, il est à côté là. Je dirais 33 piastres, le point d'entrée. Peter Pan dit, si les marchés baissent, que dois-je acheter qui va monter? Ben, écoutez, c'était simple comme ça, là. J'écrirais une lettre financière avec un paragraphe par jour, puis je vendrais ça 10 000 $ par année, là. C'est pas comme ça, Peter. On peut pas... C'est pas de même que ça va marcher, OK? Bon, si les marchés baissent, c'est peut-être parce que, justement, les compagnies infectieuses vont être fortement en hausse. Peut-être que l'or va réagir fortement en hausse aussi. Puis encore là, si les marchés baissent, si c'est une belle formation baissière, c'est peut-être la vente à découvert qu'il faudra faire, mais votre question est beaucoup trop générale, là. BTE, puis RFTE. Bon, ça, c'est l'énergie, puis c'est tout pareil, OK? L'énergie, là, regarde, pour surveiller l'énergie, pour savoir qu'entrer dans les titres d'énergie, là, vous devez surveiller TTEN, là, ou XEG, là, comme on regardait tantôt, là, regarde, dans une nouvelle poussée des titres, dans une traversée du pétrole à la hausse, là, OK. Mais pour l'instant, il n'y a pas de go sur ça. Regarde, c'est vraiment clairement 1,18 BTE sur New York, mais sur Toronto,
BTE, qui va être ici, BTE, qui va être un autre prix, mais une même formation. Là. Lui, ça va être environ 1,56. Et puis ERF va être à peu près le même scénario. Vous voyez, la résistance est très évidente. Là. Ça va être 7 piastres, le point d'entrée. La date des earnings de TC... Non, écoutez, regarde, Jean, je comprends qu'on a une émission publique, qu'on a une émission de bourse, mais regarde, on n'est pas un directoré, là. On n'est pas un service d'information de c'est quoi le symbole, c'est quoi la date d'expiration de tel warrant, ou c'est quoi la date des profits de ça, là. Vous avez toutes ces informations-là sur Internet, là, OK? Donc, ça n'a pas sa place. Ici, on fait de l'analyse, on donne des conseils, mais c'est pas un service d'information de ce genre-là, OK? C'est comme on n'est pas l'opératrice 411 quand vous cherchez un numéro de téléphone. Il n'en donne même plus de numéro de téléphone aujourd'hui, il faut les trouver sur Internet. Que penses-tu de ONTX? Parce que les autres auditeurs ne seraient pas contents que je réponde à ça. Parce que les autres auditeurs diraient « Hey, là, regarde, c'est pas à ça qu'elle sert l'émission. » OK? Donc, ONTX. Je ne veux pas frustrer personne par mes commentaires, mais il faut comprendre que, regarde, il faut utiliser notre temps au meilleur escient. OK? Bon, Onconova Thérapeutique, il a fait un petit mouvement dans les 2 derniers jours, quand même 31 à 43. Vous voyez, il est bien bloqué là. Le prochain point d'entrée, c'est 45 cents. Vous avez acheté à 41, vous n'avez pas vendu, pas de premier profit, donc je vends à 39 cents. 39, c'est un peu border. OK? Moi, je mettrais ça plutôt à 38. Merci pour le top 5 intra-séance. Aujourd'hui, j'ai fait 10 avec PBYI et Vivus en 30 minutes seulement. Bien, merci, Sébastien. On les a peut-être encore ici. Vivus, oui, il a été super beau ce matin. On va mettre ça en 250 au modèle. Vivus a fait des beaux cycles haussiers. On a montré ça dans les émissions ce matin. Puis PYBI, oui, il est ici. OK, vous avez été vite là-dessus. OK, d'accord. PWF, point d'entrée. PWF. Point d'entrée. Au-dessus de la résistance, qui va être au-dessus de 35,50, là, ça va ressembler à 35,80. Achat MX à Toronto. MX. Métanex. Ce matin à 45,60. Il vaut 46,63. Que dois-je faire maintenant? Dépêchez-vous de prendre un profit là-dessus. Vite. OK? Et puis après, vous mettez un stop à votre prix payé de 45,60. Votre stop il est à 45,50. Analyser Aurora, ACB. Canara, j'ai pas ça. Nouveau Monde, oui, on l'a. Puis ACB, regarde, le cannabis, là, regarde, moi, j'ai encore ma même opinion sur le cannabis, là. Pressez-vous pas trop. Le cannabis qui est ici, qui est en déroute encore aujourd'hui, ACB, il avait produit un peu plus que les autres, mais ça ne l'a pas empêché de se recorriger aussi après. Tiens, on va le mettre en 15 minutes. Donc, vous voyez, regarde. Il a fait une petite passe, là, Aurora. Il est monté ici à sa résistance. Il a donné un signal à 2,70, 2,74. Et puis, il est allé à 2,85, 2,90. Puis là, ben, c'est fini. Il est parti de l'autre bord. OK? Donc, il n'y a rien d'intéressant là-dedans pour l'instant. Et puis, comme point d'entrée, Aurora, si vous ne voulez pas embarquer là-dedans pour rien, là, c'est 9,60 $, le point d'entrée avant. Puis, NOU. NOU. Bon, NOU, comme je l'ai dit cette semaine, regarde, il a monté à cause qu'il y avait une vidéo là, sur YouTube là, où il s'adressait à Elon Musk. Là. Ça n'a pas changé rien à l'intérieur de la compagnie. Fait que les gens qui sont fait embarquer là-dedans pour rien, regarde, il est à côté à sa résistance. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de signal d'achat crédible avant le prix de 29 à 30 cents du côté de NOU.
Est-ce le moment d'entrer dans l'or? Non, c'est pas le moment d'entrer dans l'or parce que, regardez, l'or est en correction. L'or était en correction hier, rebondit sur un petit support. Il n'y a pas de potentiel à la hausse. Puis regarde, moi, je ne comprends pas d'embarquer dans des affaires qui n'ont pas de potentiel. Non, il n'y a pas de potentiel à la hausse. Tech est un achat actuellement? Sûrement pas, parce qu'il y a déjà un trop fait au départ. Oui, on a fermé notre position short, qu'on avait shorté à 19,45. On a pris un profit à 17,80, puis on l'a vendu à 18,70, tout à profit. Mais ça reste une tendance baissière. Puis en plus, il y a déjà 2 jours de fête. C'est off-timing. VNOU, désolé, bon, j'ai compris, c'était ça. FM, un achat à 12,50, pas plus. Pas plus FM que Tech. Regarde, à 12,50, le titre, il vient de plafonner là, bien en dessous de sa résistance. Ça reste un pullback. J'ai pas confiance. Sylvain, bonsoir, il est parti. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai acheté SZLS. SZLS. Bon. Ici. SZLS. À 5 cents. Bon, bien, écoutez, vous avez pas un bien gros risque à 5 cents. Il était dans sa formation neutre. Là, c'est mettre l'argent là-dedans. C'est comme mettre de l'argent dans une machine à sous de l'Auto-Québec. OK? Les chances de gagner sont à peu près les mêmes. Parce qu'il a dit que le titre n'était pas décollé. Puis ces volumes-là, j'y crois pas bien. On va aller voir ça, voir ce que ça a l'air. Bah, c'est ça. Regarde, encore une autre patente, là. Ça, c'est vraiment merdique, là, ces affaires-là. C'est des volumes à l'ouverture, là. Regarde, il y a eu un volume de 370 000 puis un volume de 800 000 sans changement de prix pantoute, tout au même prix. Ça fait que là, ça fait que le monde qui suivent les plus actifs, qui font des scans sur les plus actifs, ils trouvent ça. Fait que là, après ça, sur des petits volumes à la con, là, en bas, là, regarde, il a fait, hop, une cote en hausse. Après ça, une autre cote, une autre cote, une autre cote, une autre cote. Là, le marché s'est emballé encore avec un volume de 724 000 sur même pas une scène de hausse. Non, regarde, c'est du pur risque que vous avez fait là. C'est du pur risque, c'est du pur gambling. N'hésitez pas de prendre un profit aussitôt que ça va monter un peu. Hive, il a doublé depuis le début de l'année. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que Hive, il a doublé. Il a doublé à partir de 10 cents, OK? Donc, depuis le début de l'année, il a monté de 10 cents. Là, la popularité s'en revient un peu là, sur les blockchains. On entend parler, là, il n'arrête pas d'en parler aussi à la télévision. Là, c'est ça qui a créé un petit peu d'effervescence. Là. Il y a encore plein de monde qui disent que l'avenir, c'est ça. Mais regarde, ça reste encore à être prouvé. Moi, je pense que là, regarde, puis il n'y a pas beaucoup de transactions sur le stock, puis c'est surtout des gros volumes. Encore une autre arnaque ici, là, ce matin, regardez ça, là, OK? Un volume de 600 000 à l'ouverture sur un prix qui n'a pas changé, puis qui a fait emballer le marché encore sur le stock. Donc, moi, je dis non. Pour l'instant, c'est du pur gambling, ça, avec. Point d'entrée à 22 cents, puis mettez pas d'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre là-dedans. Bon, Francis m'avait envoyé la même question 2 fois. Tech B, on prend une position? Non, j'ai répondu à ça. Où mettre un stop sur DOL, DOL? Dollarama, ben juste en dessous. 44,50, c'est là que votre stop. On fait une petite pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus.
Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question. Meg, c'est un achat. Ghislain, on a déjà répondu à ça, mais la donne a changé un petit peu dans les dernières minutes. On était tantôt plus sur un support. Là, USO s'apprête à vouloir... Ma ligne est un peu serrée, là. USO s'apprête peut-être à passer, mais ça fait bien des tentatives qu'il y a eu là, ce matin. Donc, les titres aussi, c'est la même chose. Surveillez TTEN. Quand TTEN va traverser là, votre MEG devrait être en élan haussier. Puis là, ce serait un achat, mais pas avant. Point d'entrée ORL. Ah, c'était pas ça que je voulais faire. OK, attends un petit peu. On va mettre ça. Un petit instant. Comme ça. TTEN, tiens, m'a ramené mon graphique là. Et voilà. Bon, tiens, Meg, on l'a encore ici. Ah, il a décollé. Bon, ben, il a pris de l'avance un peu. Ça veut dire que, regarde, il est préféré un peu aux autres. Fait que si vous voulez l'acheter là, même si USO n'est pas décollé, même si l'ensemble des titres n'est pas décollé, le point de sortie, c'est 7,30. NFI, attendez un peu, là, NFI, ça fait déjà un petit bout, là. Ben non, NFI, c'est l'heure de prendre un profit, c'est pas le temps de l'acheter, OK? Regarde, il s'était posé ici à 30,5 $. Quand il a décollé, ben, je me souviens, quand il a décollé, il n'était pas très, très fort. Je dis non, il n'était pas bien beau. Et puis, mais par après, ça l'a changé. On va le mettre, on devrait tout l'avoir ici. C'est parce que le matin, il avait décollé, mais quand on m'avait posé la question, il était rendu ici. Fait que là, j'ai dit, OK, on embarque quand il va refaire un nouveau haut, ce qui est arrivé à peu près à 31 et 30 et 30, 31 et 30. Et depuis ce temps-là, il a drivé, mais ce matin, il a fait l'aller-retour, donc c'était neutre. Après ça, il est venu briser à travers. Donc, c'est fini. C'est la place pour prendre des profits pour ceux qui l'ont. Teva, c'est un go. Teva, on l'a fait, mais je ne m'en souviens plus. TEVA. Je ne me souviens pas dans quel show je l'ai fait. TEVA. Fin de l'histoire aussi pour Teva. Là, présentement, c'est la fin de son cycle officiellement. Donc, ça, c'est la place pour prendre un profit. Ce n'est pas la place pour l'acheter. OK? Le prochain point d'entrée, c'est 12,60 $. Observation plus 15 secondes. Le son coupe une fraction de seconde, c'est votre côté, c'est pas notre côté. CRH. Puis garde, dans votre plateforme, là, vous avez un point d'interrogation en bas. Là, puis quand vous avez un problème technique, écrivez pas ça dans la tablette. Moi, là, je fais pas du service technique là, ici en ondes. Je fais de l'analyse technique. Et sur le point d'interrogation, vous avez un chat, là, puis vous pouvez communiquer directement avec les gens qui suivent les informations. Puis si vous avez un problème, il y a quelqu'un qui va vous répondre. Acheter 1250 à AMD. Qui avait franchi 3,90 pour un go la semaine dernière. Dois-je liquider et prendre ma perte à 2,70 ou bien attendre? Bien, vous avez déjà un petit peu en retard pour prendre votre perte, là, parce que quand vous avez acheté le titre pendant qu'il montait, 1250 à 3,90. 3,90, c'est ici, OK? Vous avez vu le titre à 4,30. Vous n'avez pas pris de profit. Puis c'était 10 là, OK? 3,90, là, 39 cents, c'est ça. Puis vous avez fait 40 cents. Là, il y aurait eu une possibilité de profit que vous n'avez pas pris. OK? Quand il a traversé le premier support ici, vous n'avez pas vendu. Quand il a traversé le deuxième support, vous n'avez pas vendu. OK? Maintenant, il est rendu pas loin de son prochain support. Donc là, il s'agit de voir qu'est-ce qui va se passer. S'il redécolle par là, vous le conservez à 2,90. C'est dommage, mais à 2,5 $, c'est encore un signal de vente. MX à 45,60. On a fait ça tantôt, mais un mix, là. Oups, c'est pas le bon. C'est MX. MX. OK, c'est là. Non, à Toronto. MX. Ah, Metanex, oui, Metanex. Donc, Metanex 45,60 ce matin. Que faire maintenant? Bien, j'ai répondu à cette question-là tantôt. TCL.A, 16,40 hier. TCL.A, 16,40 hier. OK. Vous êtes allé à 17,17 faux signal. Votre opinion? Bien, non, c'était pas un faux signal, puisque 16,40 à 17,17, il y avait une possibilité de sécuriser votre position. Vous ne l'avez pas fait. OK?
Donc là, pour l'instant, regarde, c'est votre prépayé, là, c'est votre point de sortie. 16,50, vous mettez un stop là-dessus. AVXL. Troisième journée de hausse à Valence Life Science avec son élan, avec son élan il y a 2 jours. Le problème, c'est quand il a passé son élan, il avait beaucoup monté. Il n'a pas donné vraiment un très, très beau signal. Puis là, regardez, avec toute la résistance qu'il y a là-dessus, à ce prix-là, hey, c'est une résistance qui date de plus de 2 ans. OK? Donc là, il faut que le titre se stabilise à moins de 4 piastres. Et puis, quand il va redécoller. Donc, je vais enlever mes lignes, là. Regarde, là, ces sommets là, sont à 4 piastres. Il va stabiliser sous les 4. Achetez-les aussitôt qu'il dépasse les 4. Parce que là, ça va être une belle ride. Mais pour l'instant, ça ne se fera pas. Là, je ne penserais pas. Décollage pour CCL.B. Oui, mais c'est à sa 3e journée de hausse. J'aime pas bien ça. Il y a déjà pas mal de fêtes. À mon avis, il faut attendre le début du prochain cycle. Puis regarde, je pense qu'il va partir en correction aujourd'hui. OK? Donc, attendez. Laissez-les se calmer dans le bout de 59. Puis dans le début de son prochain cycle haussier. PWF, c'est un achat? PWF, non, ça m'étonnerait. Non, c'est pas un achat PWF avant 35 et 36 piastres. Un go pour SJ. Non plus, SJ a une bien trop grande résistance. Jamais les acheteurs ont voulu payer plus cher que ça. Il va se stabiliser en dessous de 39 après un mouvement de côté quand il décollera dans le 39 pièces et demi. XBC, c'est bon. C'est un peu tard, OK? Xebec, absorption. Regarde, c'est une compagnie qui va bien. Elle est en hausse, mais vous voyez que depuis hier, elle s'est stabilisée ici, là. Donc, elle a fait l'aller-retour aujourd'hui. Donc, c'est une phase neutre. Le prochain point d'entrée sur ça, c'est 3,55 $. NRM. NRM me semble décoller avec un bon volume. Serait-il le temps de l'acheter? Bon, allons voir ça, ce volume bizarre-là. Encore un autre super chéri, ça. Non, embarquez-vous pas là-dedans, là. C'est une trappara, là. Regardez ça, là. Le titre... Il a fait un volume de 500 000 à l'ouverture sur une cote en hausse de quand même plusieurs cents, là, de 3-4 cents. Là. Mais regarde, il n'a rien fait après, puis il est revenu. Donc, c'est la preuve là, que c'était une histoire. Regarde, là, il y a eu un volume de fou sur une cote ici, puis regarde, après ça, il a juste descendu. Donc, il y a quelqu'un qui artificiellement a fait monter ça là, puis en a profité pour débarrasser ses actions. Est-ce que vous avez un débrouillage de Gourou TV parfois? Ben, vous n'avez pas besoin d'un débrouillage. Vous pouvez prendre l'essai gratuit de 10 jours sur notre site internet décisionplus.com. Avez-vous encore LUG? J'ai vendu lundi à 10,39. Oui, on l'a encore, LUG. Qui est ici, il est sur son support, on a payé 9,13, on a pris un profit à 9,63, on a manqué notre coup pour prendre le profit un petit peu plus cher, mais là, on l'a ici, on a un point de sortie à 9,70 $, donc pour le moment, mais là, il a l'air de vouloir partir à la hausse. DR, point d'entrée, j'en ai des questions, OK, DR. Bon, c'est pas là, DR. Medical Facilities. C'est une grosse tendance baissière. C'est une compagnie qui va bien mal. Il en arrache, là, OK? Puis, regardez, là, dernièrement, il a brisé un support de 3 mois. Puis là, il est dans une petite formation de rien. Donc, regarde, sous toute réserve, là, je vous dis, là, regarde, ça ne commencera pas avant 4,30 $. Puis gardez ça dans le court terme, 4,30 $, puis 4,60 $, on se dépêche de prendre un profit, là, tu sais, bien vite, là, parce que, regarde, les poussées qu'il a faites dans les derniers mois, ils n'ont pas été longues. Puis que pensez-vous de HGC? Bon, on a encore notre position ancestrale là-dessus. Notre sortie est plus basse, mais là, il est bien tranquille. Mais comme achat, non, c'est pas à considérer. Le moment d'acheter CRH médical, non, bien trop cher. C'est le temps de prendre un profit sur CRH. ERX,
ERX, c'est la direction iShare. Est-ce que le pétrole a bougé? Non, le pétrole n'a pas bougé. Les titres n'ont pas bougé. Donc, ERX, il me semble, je ne sais plus c'est quoi ERX, Max. C'est-tu le pétrole aussi? Ça doit, hein? Bon, il est en inversement, là. Il est pas mal difficile à identifier, là. Je vous avoue, là, c'est pas clair, là. ERX, c'est du pétrole? Non, c'est le secteur d'énergie des États-Unis. C'est le secteur énergie. OK, c'est les titres d'énergie aux États-Unis. Donc, à peine, il y en a quelques petits titres là, qui ont pris de l'avance par rapport qu'ils croient que USO va continuer encore à la hausse, mais c'est bien au début. En tout cas, si vous voulez acheter ça, là, je prendrais un stop qui ne serait pas très loin, là, comme 12,70. VUS ou CPT, qu'en pensez-vous? VUS, c'est Visa. Visa est dans une phase neutre, il ne se passe plus rien de ce côté-là, c'est pas le temps d'entrer. CP il est rendu cher, mais qui a quand même, il fait encore un bel élan aujourd'hui. Hop, ça c'est CP, CP Toronto que vous voulez, OK. CP, c'est le même pattern, mais c'est pas le même prix. Il est rendu un petit peu plus loin, par exemple, CP. De ici, tu vois, il a décollé là ce matin. Sur des petits volumes, je sais pas, il me semble que ça m'apparaît pas mal avancé. Je le trouve pas bien beau. Qu'est-ce que vous pensez c'est Ballard Power, BLDP. Beaucoup de monde qui l'aime, mais là, c'est pas le temps présentement. Il sera favorable seulement qu'à partir de 14,80. OSB à 45$, vendre ou être patient? Bon, il a fait un fling-flang, là, c'est peut-être ses résultats financiers, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Vous l'avez à 45, ça fait longtemps que vous l'avez, hein? 45$, vous l'avez depuis 2018. Ben, je pense qu'il faut être un petit peu plus patient, tant qu'à l'avoir conservé jusqu'à 26$. Là, au moins, il ne l'avait pas vendu pendant qu'il descendait. Ce serait peut-être pas la meilleure idée de le vendre pendant qu'il monte. Je voulais savoir, Michel, quand un titre décolle d'une multiple résistance, la résistance devient-elle le nouveau support et point stop? Non, puisque l'aller-retour de la cote du décollage, non. Et quand vous avez une longue résistance, là, une résistance, ça reste une résistance. Là. Moi, j'ai vu du monde prendre des résistances passées comme des supports futurs, puis c'est pas... Je nomme pas de nom, mais c'est pas ça. C'est pas ça. OK? Non, c'est vraiment pas ça, Francis. Une résistance, c'est pas ça. TA. Bon, il est en décollage Transalta aujourd'hui avec un volume au-dessus de sa moyenne. Il est quand même vraiment beau. Il y a eu un très beau signal après son décollage de ce matin quand il s'est installé à sa résistance puis qu'il a redécollé ici à 10,5. Puis là, il est rendu à 10,20. Donc, il est en élan haussier, puis il est en état de grâce, comme on dirait. Clovis, CLVS 1000. Bon, il fait un beau petit mouvement aujourd'hui. Là. Il inverse sa tendance, il inverse pas sa résistance. Ben, une peut-être à très, très court terme, là, mais il est vraiment beau pour l'instant. Il a été beau aussi en day trade. Donc, il a donné un très beau signal tantôt à 9,60. Il est rentré à 10$. Bon, laissez-les prendre une pause, comme ici, là. OK, ou comme là, de côté. Là, il est en haut d'un cycle, là, il va faire une pause. Là. Donc, s'il s'en va de côté pendant quelques minutes, quand il redécollera au-dessus des 10$, TA, on vient de l'analyser. BLX et Boralex. Bon, non, c'est pas aux États, c'est BLX au Canada, c'est Boralex. Il fait un élan haussier aujourd'hui, Boralex, mais il n'a pas voulu continuer. Puis là, il s'en revient à la baisse. Donc, on mettra ça sur un nouveau haut, là, comme à 28,30, 28,40 qui serait le point d'entrée. Vous avez 600 CRH à 5,57 JPS. Puis là, vous voulez savoir à quel prix sortir. 5,57. Le stop, ben écoutez, moi je suis pour, d'accord, vous êtes à 5,57, puis là, il vaut 5,75. C'est pas bien gros, là. 5,57, ça veut dire à 6$, vous faites du 10%. Vous êtes à 5,75, vous faites peut-être du 3-4%. Mais il commence à manquer de jus. Puis, en plus, il est à sa quatrième journée de hausse. Moi, je prendrais un profit immédiatement, puis je mettrais un stop à 5,64. Prochain point d'attrape pour MYCO. Bon, c'est pas mal fini son histoire à MYCO, là.
d'après ce que j'ai vu ce matin, ben, dans ce cycle-là, en tout cas, parce que regardez, il a été arrêté 14 fois hier pendant la journée, OK? Mais puis regardez, ceux qui sont rentrés dans après-midi, là, s'ils ne sont pas sortis, là, ils mangent le bas, là, ils perdent la moitié de leur argent, là. Fait que faut faire attention avec ça. Pour l'instant, vous voyez, il est extrêmement volatile, le stock, là. Il y a de l'espace entre 30$ et presque 37$, là. Regardez, je vais vous mettre ça en quotidien, mais en un petit graphique maintenant. Regarde, sa résistance est de 38$, puis là, il est dans un mouvement ici. Bien, regarde, même tantôt, quelqu'un qui aurait embarqué là à 27,50, le titre est allé à 30$. il y a 10% là-dedans, là. OK? Fait que donc, le point d'entrée, c'est 31$, puis à 32, 33, vous vous dépêchez de prendre un profit parce que ces titres-là sont très volatiles, puis il faut sauter sur l'occasion quand l'occasion est là. GIB.A. Attention, attention, attention. Hein? Je ne sais pas pourquoi GIB a planté jusque-là, mais de toute évidence, regarde ici, il y a un méchant gros point. OK? C'est un peu à l'inverse de ce qu'on dit tantôt. OK? Regarde, tantôt, quelqu'un m'a dit, quand une multiple résistance est traversée, est-ce que la résistance devient un support? Non. Regarde, voyez-vous cette résistance-là devenue un support quelque part? Puis quand elle l'a traversé ici, elle n'a pas traversé un support. Il était là, le support, OK? Qui s'est formé après. Il y a eu... Tiens, j'en profite quand je suis là-dessus, OK? Quand le stock a décollé, là, il est monté, il a fait un support ici. OK? Il est remonté, il est revenu à ce même support-là. Il est remonté, il est revenu à ce même support-là. Donc là, on a un support multiple. OK? Donc le support, c'est là qui a été traversé. Une résistance ne devient pas un support. Et là, par contre, là, on est sur un 20 gros support qui ne deviendra jamais une résistance non plus. OK? La résistance est ici. Donc, gros point de vente à 99$ et quart, puis un point d'achat à 103$ et quart. NNVC, quel prix? Vente, achat 12,10. Nanoviricide. Ouch. OK. 12,10. Fernand, félicitations de l'émission. Merci, Fern. Mais, OK, mon questionnement, c'est que vous avez acheté à 12,10 pendant qu'il montait ou pendant qu'il descendait? Si c'est pendant qu'il montait, vous avez vu le stock à 16, 17, 18$. Vous n'avez pas pris de profit, Fern? Boy, OK, 8$, c'est le point de sortie. Dommage, parce que vous avez quelque chose à collecter, là. Vous auriez pris un profit en haut, votre prix de revient serait bien plus bas. Là maintenant, c'est une perte, quand même une perte importante, là, de 12 à 8, c'est 4$, là, c'est 30%. CJ, non, à Toronto, CJ n'existe plus à New York. Bon, Cardinal Énergie, c'est tout le même cas, là, pour tous les stocks d'énergie. OK? Ils sont tous montés, puis ils sont tous arrêtés, puis ils vont tous redécoller en même temps, tous les stocks d'énergie, quand ça va être le temps. 2,55 pour CJ. New York, BTU. Oh, New York, BTU. Bon, Peabody Énergie, même chose, même cas, tous les stocks d'énergie, c'est encore la même chose. OK, regardez, le stock est décollé là, puis il n'a pas été plus haut que ça ce matin. Le point d'entrée, 9,95. Je pense faire un short sur TRI. Bon, je trouve ça un peu téméraire, là. Shorter un stock qui est fort comme ça, dans une tendance de même... il n'aurait pas fallu que vous fassiez ça depuis 2018, là, OK? À moins que vous voulez faire un petit short, là, mais, tu sais, regarde, il pourrait avoir un short, là, à partir de 79 et 90, à peu près, mais ça peut aller jusqu'à 78 et 45. Donc, shorter un stock fort de même pour un potentiel d'une pièce 45, c'est bien trop risqué. CNX. Bon, CNX, puis CRS, ça doit être au Canada, ça, CNX. N'oubliez pas de marquer, OK, T-CNX, ou V-CNX, ou N-CNX. Montrez-moi votre marché, parce qu'il y a des milliers de symboles, je ne les connais pas toutes. Puis là, on est obligé de les taper 2 fois les symboles, parce qu'on ne sait pas sur lequel marché vous en allez. Donc, CNX, Canilex... point d'entrée, oubliez ça, il n'y a pas de point d'entrée sur CNX, là. Puis CRS,
Bon, j'ai pas de CRS, là. Ça doit pas être ça, le captateur technologie. Vous n'avez pas marqué votre marché, là, anyway. Ah, ça, c'était ma dernière question. C'est tout. Quand même, ça a roulé. J'ai eu 61 questions. Ah, tiens, il y en a un autre ici. Quel est l'inverse de HUV? Soit HSU, mais en 2 fois. Existe-t-il? Bon, c'est l'inverse non, je sais pas. Je sais pas. Mais je l'ai dit tantôt pendant l'émission, là. On n'est pas un service de symbole, OK? C'est pas une machine dans laquelle vous dites, OK, c'est quoi le symbole de cette compagnie-là? Ou c'est quoi le nom de la compagnie de ce symbole-là? Ou c'est quand les résultats financiers? Ou c'est quand que le warrant va être échu? Ce sont des données qui sont disponibles sur le web, disponibles sur le site du TMX, disponibles sur le site des compagnies, habituellement eux-mêmes. Nous, on se concentre sur les conseils techniques. Tiens, ACB qui s'en revient à la baisse, 100%. Weed qui fait un nouveau bas et qui va faire un nouveau bas, là. Puis la plupart des titres qui pointent encore vers le bas, puis aussi HMMJ. Donc, dans nos stocks qu'on a eu aujourd'hui, regardez ça. Ça, c'est pas bon. Je sais pas ce qui se passe ici. Tous mes stocks sont devenus... Mais... OK, bon, j'ai perdu tous mes titres. Bon, je comprends pas ce qui s'est passé là. OK. Et je voulais voir si on avait d'autres titres intra-séance, là. Mais j'en ai pas bien. En tout cas, pour ce qui est du cannabis, il y a rien qu'un qui a gardé un petit air positif, là, c'est NBEV qui avait monté un petit peu plus que les autres hier, qui peut avoir un petit trade d'affaires à 2,7, 2,8, là, quelque chose comme ça, pas plus que ça. Qu'est-ce que je pense de Zena? Le show achève, il reste 1 minute. Zena, Z-E-N-A. C'est-tu Zena à Toronto? Encore une fois, là, je vous le rappelle, marquez votre marché. Là, je suis forcé d'aller voir s'il y a un Zena à New York. Là. Z-E-N-A. Non, il n'y en a pas. Donc, c'est celui au Canada. Z-E-N-A.WT. Et ça ne fera pas grand. Z-E-N-A.WT. C'est ça, le point WT. Bon. Fait que c'est normal qu'il fasse rien du tout parce que Zena, il fait rien non plus, OK? Donc, ce warrant-là, il vaut que dalle. Puis je connais pas le prix d'exercice, mais rien qu'à voir comment le titre, lui, a chuté. Il est-tu à côté? Non, il n'est pas à côté. Je vais le repuncher. Z-E-N-A. Regarde, le titre, il vient de 4 piastres. Il vaut 12 cents. Fait que c'est impossible. Son bon de souscription, il ne vaut plus rien. Puis, à mon avis, il ne vaudra plus jamais rien d'autre que le prix qu'il vaut là, parce que le stock n'aura jamais le temps de remonter assez loin. DGC, là, j'enlève la barre de questions. Je vais répondre juste à celle qui reste. Il en reste juste une coupe. J'ai eu 65 questions en tout. DGC, qui est Detour Gold. Ah, ben non, il est en arrêt de transaction, Detour Gold. Il n'est pas transigé aujourd'hui. Detour Gold s'est fait acquérir par Kirkland Lake Gold. Ah. Probablement que la transaction est finalisée. C'est ça. C'est parce que la transaction est finalisée. Ils se sont fait acheter par Kirkland Lake Gold. DDD. Donc, le titre est retiré du marché. 3D System, bon pour un swing. Je croirais, ça a l'air pas pire. Le volume est moyen. Le titre est en hausse encore à l'heure actuelle. Il pourrait avoir un prix de sortie à 11,85. Le titre est à 12,40. LAC, je ne l'achèterai pas, moi, parce que, premièrement, le lithium est en correction aujourd'hui partout. Lui, il a poussé encore un petit peu, mais il est allé des grenailles au-dessus de sa résistance, là, puis il ne monte pas plus. Regarde, son bris de résistance, c'était ça, là. Donc, LAC a beaucoup d'amoureux dans le marché, ça fait que, mais à mon avis, c'est pas encore assez bon. Mettez ça comme 6 et 5, 6 et 10, là, puis pas avant ça pour embarquer dans LAC. Bon. Ça fait que, donc, USA n'a pas passé, mais il est encore sur le bord. C'est l'affaire à surveiller. Là, pour l'instant, les orifères ne sont pas intéressants. Les mines, je pense pas qu'ils vont aller plus loin. Puis, je pense que le marché, là, il a donné pas mal le coup qu'il avait à donner, là, parce que pour l'instant, ça a l'air à vouloir s'estomper la hausse du marché. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuité. Merci d'avoir été avec nous.